Je m'appelle Samra. Samra. Oui. Enchanté. Bienvenue. Euh, je sais pas comment vous formuler ça. Je vais y aller au plus simple. Ah oui, c'est bien. Je, malgré des, des expériences d'unité, on va dire, il y a quelque chose qui persiste à retomber inéluctablement à nouveau dans l'identification aux pensées. J'éprouve une fatigue immense. C'est toujours plus épuisant en fait. C'est drôle parce que tout à l'heure tu as parlé d'entonnoir qui se serrait toujours davantage. C'est exactement la sensation que j'ai. Et j'arrive pas à me départir ou à décrocher de la pensée selon laquelle je continue à faire des mauvais choix ou je comprends pas comment c'est possible de continuer à persévérer dans l'illusion d'être quelqu'un quand bien même il y a eu la possibilité de goûter la grâce de goûter qu'il n'y avait personne, je sais pas comment dire. Il y a un sentiment de honte et d'infinie culpabilité à voir que je suis encore attirée comme ça par... j'ai le goût encore du personnage, alors que c'est une position particulièrement douloureuse, très très douloureuse. C'est parce que t'as pas encore assez souffert. Pardon, je t'écoute. Pardon, je t'ai un peu interrompu. C'est parce que tu n'as pas encore assez souffert en fait. Parce que quelque part tu crois pouvoir t'en sortir en faisant le bon choix, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais encore dépendre ton bonheur, ce bonheur dont on vient de découvrir tous ensemble, qu'il est ici et maintenant en chacun de nous de façon inexorable lorsqu'on cesse de se prendre pour quelqu'un. Il y a encore des moments, voilà, où tu te laisses avoir par des pensées, par une ambiance, par un environnement. Il y a une parole très profonde, tu sais, dans... Je ne sais pas si tu connais le Cantique des Cantiques. Oui. Ce chant d'amour à la fois très charnel et érotique, presque assez surprenant dans la Bible, et aussi non-duel, puisqu'on pourrait dire que c'est une métaphore de l'amour de l'amour. Et dans ce chant d'amour, il est répété un refrain à 3 reprises qui dit « N'éveillez pas mon amour avant l'heure de son désir ». Je ne sais pas si ça te parle, si ça parle à l'amour en toi. Tu sais, quand j'étais adolescent, je vivais en Provence, pas loin d'Aix-en-Provence, et il y a beaucoup de champs avec des coquelicots au mois d'avril et mai qui éclosent. Tu m'entends? Oui. Et j'aimais bien, adolescent, accélérer l'éclosion des coquelicots, tu vois. Ils sont dans une espèce de gangue verte, et quand on déchire comme ça la gangue verte, j'essayais de le faire le plus délicatement possible, il y a une espèce de crème blanche là qui arrivait, et puis les corolles, tu vois, qui s'ouvraient comme ça. Et chaque fois que je précipitais l'éclosion, quand je forçais l'éclosion, la fleur se mourait. Elle se fanait.
il y a une pensée persistante. J'ai l'impression d'être née avec. C'est une impression. De pas mériter, tu vois. Ouais. Mais j'ai quand même, je me suis rendu compte de. Je vois bien l'orgueil qu'il y a là-dedans, tu vois. Enfin, c'est un tour de passe-passe. J'ai l'impression, tu vois, mais j'ai. Alors quand on fait comme toi, comme ça, du saute-mouton entre les pensées, j'y suis pas, moi j'invite inexorablement la voie du sentir. Donc je vais t'inviter à répondre à ma question, si tu veux bien. Ouais. Tout irait très bien si seulement. Qu'est-ce que tu veux? Trouve-moi. Ramasse ton désir en une seule phrase courte. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois vouloir? Mais sois sincère. Mais je veux vivre, enfin je veux m'octroyer le droit d'être vivante. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, j'ai 45 ans et j'ai l'impression d'avoir été, enfin, jusqu'à maintenant, d'avoir toujours dit non. Tu comprends? Oui. J'aimerais pouvoir dire oui. D'accord. Ok. Alors je t'invite à sentir que de tout ton cœur, tu voudrais aujourd'hui, maintenant, apprendre à dire oui. Oui. Voilà. Mais que ce n'est pas possible, que tu n'y arriveras jamais. Et sans ce que ça fait. Comment ça se fait? C'est ça que tu as dit? Oui, sans ce que ça fait quand je t'invite à reconnaître que tu veux pouvoir dire oui, mais que ce n'est pas possible. Parce que c'est pas là maintenant. Si c'est pas là maintenant, c'est pas là. Et ce sera jamais là parce qu'il n'y a que maintenant. Donc sans que tu veux cela, tu veux pouvoir dire oui dans ta vie, là tu as 45 ans, mais que c'est niette, c'est non, c'est fini, c'est mort pour toi. Ce ne sera jamais le cas. Sans ce que ça fait. Confronte-toi à ce désespoir qui est l'envers de l'espoir. C'est la façon la plus profonde pour moi de faire face à ce qui, ou être plutôt espace pour ce qui se présente. Donc sans ce que ça fait, entre en intimité avec la frustration, le désespoir, ou la sensation, l'émotion qui est là. D'accord? Sens et pense, j'ai une émotion. Ou j'ai une peur, ou j'ai une impuissance, ou j'ai un désespoir, ce que tu veux. D'accord? Pense juste, j'ai une expérience, comme ça c'est valable pour tout le monde. Et tu restes avec. J'ai une expérience tactile, émotionnelle, sensorielle, vibratoire, mentale. J'ai une expérience. Et chacun d'entre nous, nous avons une expérience de fait, ici, maintenant, quelle qu'elle soit. J'ai une expérience. Et puis maintenant, pense, si tu veux bien, et chacun d'entre nous, nous pouvons penser cela, je suis l'expérience. Je suis l'expérience. Et tu fais l'unité, tu te rapproches maintenant de l'expérience. Nous faisons le contraire de ce que nous avons fait ce soir, puisque nous pratiquions l'investigation du soi. Nous nous détachions avant de nous unir. Ici, je t'invite à plonger dans le désespoir, dans ce sentiment de souffrance ou d'émotion, mais de plonger dans l'expérience tactilement, pas mentalement. De faire le un avec l'émotion, et donc de penser « je suis l'émotion ». Je suis l'impuissance.
Je suis le désespoir, je suis la peur, je suis la panique, etc. C'est une expérience qui est tactile, vibratoire, qui ne demande aucune connaissance, qui ne demande pas de pensée. On n'est pas du tout dans le domaine ici de la pensée. On n'est pas dans la voie de la connaissance. On est dans la voie du sentir, de l'amour. Et tu entres dans cette souffrance, dans cette émotion, comme un sucre dans le café. Voilà. Comme un glaçon dans l'eau. Et à un moment donné, tu vas sentir que l'impression de séparation va se fondre. L'impression d'être séparé de l'émotion va se dissoudre. L'impression d'être deux, moi et l'expérience, va petit à petit disparaître. Comme un nuage d'été, là, un tout petit nuage blanc dans le ciel d'été, qui disparaît à vue d'œil, tu vois. Et quand ce sentiment d'être séparé, d'être quelqu'un qui vit une émotion, qui commence à s'effilocher, et que par contre le sentiment d'être devient de plus en plus présent, prégnant, évident. Si tu veux bien, dis-nous « Ok ». Quelle est ton expérience maintenant? C'est tranquille. Ok, maintenant, j'ai une tranquillité, pense cela, et chacun d'entre vous, vous nommez l'expérience que vous avez, vous la considérez en tant que j'ai une tranquillité ou j'ai une expérience. Puis maintenant, si vous voulez bien chacun, considérez l'expérience que vous êtes en train de faire. Pour toi, c'est la tranquillité. Je suis l'expérience. Je suis la tranquillité. Et là, quand on dit je suis, c'est le moment où on fusionne. Il n'y a plus de séparation entre moi et la tranquillité. Je ne suis pas dans la tranquillité. Tranquillité et moi sont comme deux vagues qui se rencontrent et qui perdent leur nom et leur forme pour révéler finalement l'eau qui est l'unique substance de chacune d'entre elles. Et ce qui se révèle quand tu dis « je suis la tranquillité », c'est la présence, c'est la conscience, c'est le soi, parce qu'il n'y a que le soi. C'est ce sentiment d'être que nous pointions au début de cette rencontre. Mais ici, vous êtes invité à le découvrir à travers la voie de l'amour, à travers la voie du sentir. Je rappelle que ce n'est pas, je parle de la voie du sentir, ce n'est pas la voie de Louis Sansa que je n'ai pas connue, qui est une très belle voie du sentir, mais je l'ai goûté à travers mon maître, Frédéric Moreau, qui est ostéopathe, qui m'a amené à sentir, à travers ma prof d'Alexander pendant 10 ans et à travers les centaines et centaines de séances
que j'ai faites, à travers aussi l'enseignement d'Éric Barré, le yoga d'Éric Barré. La voie du sentir, c'est une voie tantrique, hein, où on embrasse, où on comprend que tout ce à quoi on résiste persiste. Et tout ce que j'embrasse, c'est-à-dire tout ce que je sens, tout ce que je m'autorise à goûter pleinement, comme tu le fais en ce moment, s'efface. Tout ce que j'embrasse s'efface et laisse la place à quoi d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qui se révèle là pour toi? Sinon, une présence sans forme, sans âge, sans limite. Qui est consciente d'elle-même et que tu pourrais nommer je. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ces mots que j'utilise renvoient vers une expérience directe pour toi? Qu'est-ce que... Ça sourit en fait. Mais oui. Ça dit oui, tu vois. Sans ça. Oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh ouais. Eh oui. Parce que le oui, il est toujours là, il faut juste, tu vois, crever c'est pas le plafond qu'il faut crever ici, c'est le... C'est quoi? Le béton et le sol. C'est le sol, hein, le faux sol, là. Le faux sol. Voilà. Oui. C'est pour ça que Maître Eckhart, il parle d'un fond sans fond. Donc il faut défoncer la porte ouverte, c'est un beau métier. On rigolait avec ça quand on était adolescent à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire? Je disais, je veux être défenseur de porte ouverte. Et finalement, hein, ça s'est réalisé un peu. C'est ce qu'on fait ici tous. Mais c'est tellement... Mon Dieu, c'est tellement... Ben oui, mon Dieu. C'est comme s'il fallait réactualiser à chaque instant. Exactement. Tu Exactement. vois, là maintenant, j'ai envie de dire, mais Seigneur, c'est si simple, là, tout de suite. Enfin, tu vois. Ah, dis-le, crie-le, chante-le, fais des poèmes, sculpture. Partage-le, bien sûr. C'est côté méditerranéen. Je suis algérienne d'origine, il y a un côté un peu drama queen, je crois. Ah. Oui, on a chacun nos petites particularités, mais bon. Elles sont pas rejetées, mais elles sont là. Le côté algérien, il est là en périphérie. Tu vois, moi j'ai un côté viking marseillais. Bon, ça apparaît forcément quelque part, mais c'est pas au centre. Merci pour. Merci. Voilà. Redis-moi ton nom, s'il te plaît. Samra. Samra. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence,
cette unique présence, et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.